Les circulations. Le néphrax reçoit un apport artériel. Le drainage est réalisé par un système veineux. Il n'y a pas de drainage lymphatique. On doit ajouter une circulation bien particulière, celle du liquide céphalo-spinal ou céphalo-rachidien. Le réseau artériel, apport médulaire, composition. Il existe autour de la moelle un réseau artériel composé d'axes verticaux et de cercles horizontaux. Le réseau vertical, il est formé de 3 axes, une artère spinale antérieure issue d'une anastomose entre les branches spinales antérieures de l'artère vertébrale. Cette artère spinale antérieure court dans le sillon ventral de la moelle. 2 artères spinales postérieures, issues aussi des artères vertébrales qui descendent le long des cordons dorsaux de la moelle en dedans des racines postérieures. Ces 3 axes sont anastomosés entre eux au niveau du cône médulaire. C'est le trident artériel du cône. Le réseau horizontal ou cercle périmédulaire. À chaque niveau métamérique de la moelle, l'artère radiculomédullaire qui suit un nerf spinal ou rachidien à contre-courant se divise en une branche radiculaire antérieure et une branche radiculaire postérieure. Ces branches rejoignent les axes verticaux et s'anastomosent, réalisant ainsi un cercle horizontal périmédulaire. Apport artériel à ce réseau. Ainsi, pourvu de la moelle devrait fort bien vasculariser à tous les niveaux. Ainsi pourvu, la moelle devrait être fort bien vascularisée à tous les niveaux. Hélas, dans l'évolution, certaines artères radiculomédulaires ne sont pas efficaces. Ainsi, chez l'adulte, à l'étage cervical, en plus des vertébrales qui donnent les axes verticospinaux antérieurs et postérieurs, on trouve 3 artères médulaires issues des vertébrales et qui alimentent le réseau périmédulaire. Elles sont le plus souvent en C3, C6, C8. À l'étage thoracique, il existe 1 ou 2 artères radiculomédullaires issues des artères intercostales, le plus souvent vers T4, T5, T6. Ce segment de moelle est donc très pauvrement vascularisé. À l'étage lombal ou lombaire, il n'y a qu'une seule artère importante issue soit des dernières intercostales, soit des artères lombales, soit même des artères iliaques. C'est l'artère de l'intumescence lombale que les cliniciens appellent artère d'Adam-Kiewicz. Elle tient sous sa dépendance toute la vascularisation artérielle de la moelle lombosacrale. On conçoit donc ainsi la variabilité de l'apport artériel de la moelle et surtout la pauvreté de la région thoracique médulaire. Les territoires artériels de la moelle. À partir du réseau périmédulaire naissent des branches qui pénètrent
la moelle. On distingue ainsi deux territoires différents selon l'origine: les branches issues de l'artère spinale antérieure ou artère sulco-commissurale vascularisent les cordons antérieurs et la majeure partie de la substance grise. Les branches issues, comme les dents d'un peigne du cercle horizontal périmédulaire, vascularisent surtout les cordons blancs. Il y a donc deux territoires artériels distincts au niveau de la moelle, sans relation anastomotique. L'exploration artérielle de la moelle est réalisée par l'angiographie vertébrale ou aorto-iliaque en recherchant les branches radiculo-médulaires à chaque niveau.